aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 juin. Il est 9 h et je suis déjà en route puisque j'ai rendez-vous ce matin. J'ai rendez-vous ce matin chez le pédiatre pour la visite des 8 mois de la pounette. C'est une visite de contrôle, hein, comme d'habitude, comme tous les mois. Ne faites surtout pas encore attention à ma voix, elle est encore HS. J'ai perdu ma voix en fait, enfin, ou non, c'est pas que j'ai perdu ma voix, mais elle est, vous savez, elle est complètement détraquée. J'ai un peu mal à la gorge, je fais que de tousser et en fait je pense que aussi c'est tout qui provoque la perte de voix puisque j'ai une toux super sèche qui me fait mal à la gorge. Bref, hier soir et ce matin, ok, tu traverses n'importe comment. Ah, les jeunes, les jeunes. Heureusement que j'étais jamais comme ça quand j'étais jeune, dis donc. Oui, hier soir et ce matin j'ai une canne de toux pas possible qui m'a réveillée d'ailleurs. Enfin bref, bref, c'est pas grave. Donc là j'ai déposé les garçons, je sais pas si je vous l'ai dit, à l'école. La tounette est presque en train de s'endormir derrière, j'espère qu'elle va pas s'endormir parce qu'elle est réveillée. Après, il va être pas cool. Mais bon, c'est pas grave. En plus j'attends 2 colis aujourd'hui, je vais les louper, ça me fait trop. Enfin ça m'embête quoi. Et voilà, il est 10 h, nous sommes rentrés de chez le pédiatre. Donc du coup, pour vous faire un point rapidos, elle fait 8 kg 600 pour 70 cm à 8 mois, 44 de périmètre crânien. Voilà, elle est presque en fait sur la courbe du haut, mais bon, elle est en rapport en fait poids-taille. Donc ça va quoi. Donc en fait, c'est qu'elle est grande et costaud en fait. Voilà, je commençais un petit peu à avoir peur, mais en fait non, elle est un petit peu costaud pour son âge, vous voyez, elle est sur la courbe, presque sur la courbe du haut quoi, mais bon, elle est en rapport avec sa taille, donc en fait voilà, donc je suis contente. Périmètre crânien 44. La factrice vient de passer, donc là c'est mon colis Lilidou, c'est les couches, et là c'est censé être le porte-bébé, alors j'espère qu'ils ne m'ont rien oublié, et voilà ce que je pensais est arrivé, ils ont oublié de me mettre le kit booster avec, donc je suis trop déçue. Moi j'ai renvoyé exprès le tout quoi, le complet, puisque il me semble que quand je l'ai reçu en fait, le porte-bébé, j'avais le kit booster avec dans le colis. Déjà c'était dans un carton, là ça m'est venu comme ceci. Bon après c'est du SAV donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà, je vais devoir leur envoyer un mail, leur expliquer que j'ai pas reçu le kit avec le booster quoi, avec là l'encolure et puis tout ça quoi. Et comme tous les matins je passe mon aspirateur et en fait je voulais vous montrer puisque j'ai énormément de questions sur mon aspirateur, quelle marque, quelle référence, est-ce que je l'aime bien, est-ce que ça vaut le coup, comment il est, etc. Alors mon aspirateur c'est le Rowenta Air Force Extreme en 25,2 volts. C'est une batterie lithium 45 minutes, donc une fois chargée, elle peut faire 45 minutes d'autonomie, ce qui est vraiment génial pour un aspirateur sans fil. Avec le bac amovible, enfin vous l'enlevez comme ça et vous jetez ce que vous voulez. Comment on appelle ça, la tête de l'aspirateur est en angle, pour aller bien dans les angles, etc. Voilà, vous avez 3 puissances, la minimum, moyenne et turbo. Moi ce que j'utilise en général la plupart du temps c'est la turbo parce qu'au moins je suis sûre qu'il n'y a plus aucune miette. Pour ce qu'il en est de l'efficacité, il est vraiment top, mais vraiment génial. S'il venait à casser, honnêtement je rachèterais le même puisque j'ai vraiment adoré, mais vraiment hein, c'est vraiment un aspirateur qui est léger, maniable, enfin c'est vraiment le meilleur aspirateur que j'ai pu tester dans ma vie. Les traîneaux j'ai laissé tomber, j'en ai plus du tout, j'en ai juste un vieux là, celui qu'on avait avant, pour laver la voiture, puisque forcément avec un aspirateur à main vous pouvez pas laver la voiture. Donc voilà, j'ai gardé ça juste pour ça, mais honnêtement je fais mon aspirateur que avec ça. Voilà, il est vraiment génial. Très bien le retrouver sur Amazon, je vais vous mettre un lien si vous voulez en barre d'infos. Je l'ai vu sur Amazon et en fait il varie
Selon les prix, en général, il est entre 130 et 150 euros. Donc franchement, pour un aspirateur comme ça, je trouve que ça vaut le coup. Le seul petit inconvénient que je pourrais lui trouver, et c'est le seul, c'est quand vous chargez la batterie, il met, je crois, 8 heures à charger. Ça, c'est un petit peu, franchement, embêtant. En fait, du coup, moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai fini de passer mon aspirateur, vu que je fais journalièrement, je fais tous les jours, voire même 2 fois par jour, souvent. Dès que j'ai fini, en fait, je le branche comme ça. Moi, je suis sûre que la batterie est tout le temps chargée, tout le temps pleine, etc. Voilà. Abracadabra, abracadabri, que Nolan soit là. C'est tellement une petite crevette qui rentre dans le carton, quoi. Il a 5 ans quand même, hein. Et il rentre quand même dans ce carton, quoi. Bon, il a un petit peu déchiqueté sur le côté, là. Mais c'est tellement une crevette, ce gosse. Allez, alors voilà, ça les éclate. On va livrer ce colis. Madame Mickey, c'est vous qui le voulez? Je crois que tu es pressée d'ouvrir. Allez, ouvre le colis. Bon, et bien là, il est 1h moins le quart, donc du coup, j'étais un peu à la bourre pour le repas de midi, mais c'est pas grave, on est mercredi. Les enfants n'ont pas école cet après-midi. Voilà, donc j'ai juste fait des pâtes avec le reste de sauce tomate maison d'hier. Et cette sauce tomate, il faut absolument que je vous donne la recette. C'est une sauce tomate à base de carottes, courgettes et tomates forcément. Et basilic, surtout du basilic frais que j'ai mixé, c'est ça qui donne vraiment un goût exquis à la sauce tomate. Et elle est excellente, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Excellent. Excellente. Excellent. Et lui, forcément, toujours la même chose, hein? Lui, les pâtes nature, sans rien, toujours très équilibré comme d'habitude, Nolan, vous le savez. Voilà, mais bon, bref, déjà hier on avait mangé ça, c'est vraiment excellent, quoi. Et là on avait un reste, donc voilà, je me suis fait ça pour midi avec un peu de basilic frais par-dessus et de l'emmental. Et Evan avait quelque chose à vous dire. J'ai eu une nouvelle bouteille du Grand Narbonne, c'est une gourde et voilà. Voilà, il a reçu ça de l'école, il est tout content. Et j'ai écrit mon prénom. Et il a écrit son prénom. Et la Tounette, elle est en train de manger des graissins. Elle se régale, regardez, elle en met partout. Ça, c'est son truc en ce moment, elle mange que ça, elle adore. Elle s'en met partout. Bon, voilà. Bon appétit. Alors, il est 14h, je suis simplement avec Nono, comme vous pouvez le voir là. Parce que Evan voulait sortir avec ses copains comme d'habitude le mercredi après-midi, il est tout le temps dehors avec ses copains. Par contre, vu le ciel menaçant qu'il y a, je pense qu'il va pas rester longtemps. Mais bref, la Counette est toujours au dodo, elle fait sa sieste. Et papa est à la maison jusqu'à 3h30 puisqu'il reprend le boulot à 3h30. Ah ouais? Ouais. Donc là je vais aller à Lidl parce qu'il me faut absolument des pains pita. Puisqu'il y a 2 jours, je sais pas si... Non, je voulais pas montrer en vlog. Je voulais montrer sur Instagram. Ah oui, alors surtout n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que justement je mets plein de recettes. Plein d'idées, repas, enfin vous voyez. Bon alors là il est 3h moins le quart, je vous fais vite fait rapide retour de course, j'ai pas pris vraiment grand chose. Du parmesan en copeaux, toujours mes boîtes de tomates pelées, j'en ai pris 2. Ensuite j'ai pris ça qui était en promo, c'est de la saucisse de Lyon, j'adore, c'est trop bon ça. J'ai pris des radis, une boîte de radis origine France et c'était pas très cher, il me semble, je sais plus combien. La pierre. Non, c'est pas de la pierre. Du vinaigre de vin, ça c'est pour faire une petite recette avec des oignons rouges. Je vous montrerai ça, évidemment c'est une recette de Isadora, Maïsa, je sais plus, une des deux, mais vous avez compris. Ensuite, les mueslis que je préfère vraiment, c'est ceux-là à la fraise, ils sont vraiment excellents. Ceux-là, il y a vraiment beaucoup de morceaux de fraises, vraiment très bon. Comme d'habitude, du pain de mie complet. Là, les pains pita, j'ai trouvé, en plus, ils étaient en promo, pas cher du tout. À la place de 1,39, ils étaient à 1,97.
Voilà, les 6. Donc j'en ai pris 4 paquets que je vais congeler. Je vais en congeler. T'en as pris. 2. Pourquoi t'en as pris? J'en ai pris 2 normaux et 2 au pain complet. C'est pareil, c'est des pains à pita mais au pain complet qui était aussi en promo. Voilà, c'est pareil, hein, au lieu de 1,39 c'était à 97 centimes. Ensuite de l'emmental, comme toujours. C'est Nono qui fait mon assistant. Donc les oignons rouges comme je vous ai dit pour ma recette. Du gouda tranché comme d'habitude. Là j'ai voulu prendre de la feta. J'ai trop envie de faire avec les tomates. Vous savez, une petite salade de tomates avec la feta. Ça j'ai vu dans la pub, c'est des infusions bio. Et là, vu que j'ai vu hibiscus dessus, je suis sûre que je pouvais pas passer à côté. Puisque moi l'hibiscus dans le thé, j'adore. Enfin dans les infusions, je kiffe trop ça. Donc voilà, moi adepte de thé et d'infusion. Voilà, en plus c'est bio, donc je vous dirai ça si c'est bon. Et pour le petit Nolan, j'ai pris donc des petites fusées là. Parce qu'il est des sages. Voilà, et c'est tout ce qu'il y a? C'est tout? Ouais, oui. Voilà, c'est tout. Ouais, prends-en une chérie. Oui, tu peux l'ouvrir par là. Tu les mets au congèle les autres? Oui. Mais tu enlèves le carton, d'accord? Oui. Je les mets là. Mais non, mets-les au congèle. Voilà, donc là en fait je vais préparer des pickles onions. En fait c'est des oignons rouges marinés dans du vinaigre. Ça fait un petit peu un effet du style cornichon mais avec des oignons en fait. Donc j'ai trouvé la recette là sur un blog, je sais pas lequel. J'ai tapé pickles onions. J'avais vu la recette sur la chaîne de Isadora et Maritza, mais du coup je l'ai pas retrouvée. Enfin j'ai pas fait la recherche si vous voulez. Mais bon, j'ai tapé vite fait sur Google là ce qu'il faut. Et du coup j'ai divisé les quantités par 2 puisque j'ai mis qu'un oignon rouge pour tester. Et après si j'aime bien, bah, je continuerai. Bref, je vous marquerai la recette si vous voulez en barre d'infos. Donc là pour l'instant j'ai mis 30 ml de vinaigre blanc et 80 ml d'eau. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre complet et 1 cuillère à soupe de gros sel. Voilà. Ensuite j'ai mis des branches de romarin puisque j'avais pas de feuilles de laurier et normalement il faudrait dans la recette qu'ils disent là il faut des feuilles de laurier, mais voilà j'avais que du romarin. Moi c'était du romarin de chez mes parents du jardin, donc du coup voilà je me suis dit que je mettrais ça ira très bien. Et voilà, donc là j'ai rajouté les oignons, je vais laisser bouillir 8 minutes, c'est ce qu'il y a écrit dans la recette, et ensuite je mettrai dans un petit bocal et je le fermerai hermétiquement et je laisserai reposer comme ça dans le frigo et je mangerai je pense ce soir ou demain. Voilà. Regardez-moi cette petite bébé qui s'acharne sur son petit gâteau. Elle s'en met partout, donc c'est pour ça que j'ai mis le torchon là comme vous le voyez là, pour pas qu'elle me cradosse toute la chaise haute. Mais elle s'en met partout à chaque fois, oh là là. Tu devrais voir ta tête. T'aimes pas ça, hein? Hein? T'aimes pas ça? 19h15 et on va préparer donc le repas du soir. Et donc de ce soir, du coup, on va faire les pizzas, vous savez. Donc ceux-là, c'est les complets. Alors ce qu'on va mettre à l'intérieur, on a choisi avec Evan. Il est là, c'est mon assistant ce soir, il m'aide. Il m'aide à préparer à manger. Alors du coup, on a choisi donc des champignons de Paris, du maïs, des haricots rouges, des haricots rouges, de la purée de tomates, du poivre noir, de l'épice au paprika. Et du sel aux herbes. Ensuite, saucisses de Lyon. Saucisse de Lyon. Et l'olive
Emmental et Gouda. Voilà. Et en plus pour moi un petit peu d'ail pressé sur les miennes parce que moi j'aime bien, ça rajoute du goût. Et c'est tout, on n'a pas oublié un truc? Ah pour moi. Moi je me mange Non, pas. je crois que c'est bon. On y va? Oui. Allez. Et voilà, donc du coup, je vais enfourner environ 20 minutes, je pense, 180 degrés. 20 heures, et voilà le résultat. Donc après, ouais, environ 20 minutes, quoi. Voilà, bon appétit. Et mon résultat. Et il va vous montrer son résultat. Et c'est la seule qui est debout. Voilà, parce que les olives se sont un petit peu barrées sur toutes les pizzas là, sauf sur la sienne. Voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h10, enfin. Je suis encore explosée ce soir. C'est difficile en fait quand le chéri il fait sa semaine où il termine à 21h là, parce que voilà, j'ai aucune aide au moment où c'est le plus difficile, c'est-à-dire entre 18 et 20h, l'heure où toutes les familles savent exactement ce qui se passe et où savent exactement la course que c'est, le rush, etc. Mais bon, voilà. Ce que j'ai fait aussi pour gagner du temps, optimisation, ce que je fais en fait. En fait, quand je mets la petite au bain, vu que j'ai une douche à l'italienne, moi j'ai toujours, je la mets toujours au bord de la douche, quoi. Et je lui donnais le bain comme ça. Et maintenant, il m'est venu une idée. Et si je me douchais en même temps qu'elle est dans son bain? Pas qu'on la guêpe, hein. Alors du coup, je me suis douchée, vu qu'on, voilà, comme je vous ai dit, on a la douche à l'italienne. Moi, je me suis douchée dans mon coin là-bas, quoi. Et elle était au bord avec sa baignoire, tranquillou. Elle est comme ça, l'air de dire, mais tu fais quoi en fait ici? Tu fais quoi là? Tu fais quoi, maman? Et bref, ça l'a fait marrer. Donc, et moi, au moins, ça m'a optimisé mon temps. J'ai pu me doucher en même temps que je la baignais. Comme ça, au moins, j'avais pas à attendre que chérie rentre pour me doucher, etc., etc. Voilà. Et voilà. C'était juste pour vous dire ça. Je suis fière de ça. Ça, c'est une infusion que j'ai achetée il y a pas très longtemps, là. C'est la Clippers Vanille saveur fraise. C'est tout nouveau, en fait. Et c'est excellent. J'en ai goûté une hier. Ça se boit comme ça. Et vraiment, très très bonne. Vraiment excellente. Si vous la trouvez, celle-ci, n'hésitez pas à la goûter. Elle est vraiment, vraiment très très bonne, mais vraiment. Et à côté, comme d'habitude, mon petit chocolat aux graines de sésame. Voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.